Il est 8h10 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Ils sont là, ils sont souriants, ils sont concentrés. Dominique Schelcher, président de Système U, bonjour. Bonjour. Jean-Philippe André, président de l'ANIA, bonjour. Alors vous avez peut-être, alors vous faites ça au quotidien, mais nous on a toujours rêvé d'être une petite souris pour aller dans les négociations commerciales. Vous avez accepté de venir débattre sur notre plateau, c'est assez rare. Ensemble, je vous en remercie. On va pouvoir discuter ensemble de hausse de prix, des marges, de tous les sujets de la grande distribution. Avant, on va parler quand même un mot du gouvernement qui met la pression sur vos activités régulièrement. On ne sait pas qui est le méchant, c'est parfois à tour de rôle. Emmanuel Macron a d'abord ciblé les distributeurs, c'était au Salon de l'Agriculture. On l'écoute. Certaines marques qui ne sont pas celles produites par nos agriculteurs sont souvent des marques de distributeurs qui ont une envolée des prix. Donc il faut faire cet effort, il faut être très vigilant. Mais là, on a besoin d'un effort collectif, d'un engagement. C'est ça ce que je demande aussi à nos distributeurs aujourd'hui. Et Bruno Le Maire également, lui, c'était il y a 15 jours, écoutez-le. Les grands industriels doivent revenir à la table de négociation avec les distributeurs. Nous ne laisserons pas des grands industriels faire des marges indues ou faire des rentes sur des prix de gros qui sont en train de baisser. Est-ce que vous avez l'impression d'être le bouc émissaire du gouvernement, chacun votre tour? Je commence par vous, Dominique Schelcher. Écoutez, la situation qu'on vit actuellement d'inflation, elle est exceptionnelle depuis 40 ans. Donc, il n'est pas... Et du coup, si vous voulez, ça devient un problème politique, effectivement, parce que quand il y a une inflation de ce type-là, que à chaque déplacement d'un ministre, les Français leur en parlent, ça devient un problème politique. Donc, forcément, le politique, après, prend la parole. Pour moi, ce qui est important dans cette période, c'est que pour faire face à la situation, la chaîne de valeur de l'agroalimentaire se partage équitablement la charge de cette inflation. Et là, quand on entend les deux interventions, le président de la République et le ministre de l'économie, ils ne sont pas tout à fait du même avis sur qui est le responsable de la situation. Moi, en tout cas, je pense qu'il faut qu'on prenne tous une part de cette inflation. Je trouve que le consommateur en prend une charge très lourde en ce moment, beaucoup plus lourde que dans toutes les crises précédentes, que nous on prend notre part, et je trouve que le monde industriel en ce moment pile poil ne prend pas assez sa part. Jean-Philippe André, on comprend que ce soit pratique sur le plan politique de trouver un coupable. Est-ce qu'il y a forcément un coupable, comme l'essaient de faire croire nos responsables politiques? Je crois que le momentum est complètement exceptionnel, et cette inflation qui s'est invitée depuis plusieurs mois maintenant fait que c'est quelque chose d'inconnu, et j'ai l'impression que c'est un peu un mistigris que chacun essaie de se repasser les uns auprès des autres. Alors une fois c'est les industriels, une fois c'est les distributeurs. Au moment où on se parle, on a une inflation alimentaire qui est de l'ordre de 16-17%. On ne va pas discuter à un point près. Mais au moment où on se parle, cette même inflation en Allemagne, elle est à 23%. Est-ce qu'en Allemagne, on est en train de désigner du doigt l'un ou l'autre? En Belgique, elle est de 21%. Donc je pense que, et là où je rejoins Dominique Schelcher, c'est de dire, il faut faire attention que ça soit bien réparti. C'est un poison pour tout le monde, mais moi je dis, personne n'a la compassion de l'inflation et de la compréhension de l'inflation. C'est un vrai problème en termes de pouvoir d'achat pour les consommateurs. Et moi, mon message, c'est simplement de dire, tout de suite après, pour les entreprises alimentaires, c'est un poison aussi. Parce que si on ne fait pas attention, on va droit dans le mur. Sauf que Dominique Schelcher vous a déjà envoyé un pic, Jean-Philippe André. Il a dit, on a pris notre part, les industriels ne prennent pas assez la leur. Écoutez, on sort d'une phase, et maintenant c'est officiellement reconnu, parce qu'il y a d'autres très grands leaders de la distribution qui le disent, on sort de 10 années de déflation. Et je crois que cette déflation, elle a profondément marqué les gens. La déflation, qu'on explique le bien aux gens qui nous écoutent, c'est comme si je vous disais, madame, au 1er mars de l'an prochain, vous allez baisser votre salaire de 2-3%. C'est le prix qui baisse. Vous allez voir l'impression que ça va vous faire. On a fait à peu près ça dans ce pays 6 à 7 années de suite. C'est inscrit ensuite à la fois la pandémie et le choc de l'Ukraine. On a aujourd'hui des situations d'équilibre de nos comptes d'exploitation qui font que, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'inspection générale des finances, donc on revient sur Bruno Le Maire, qui dit quoi? Entre 2022 et 2019, comment ont évolué les marges de la filière? Et moi, j'aime cette réflexion sur la filière. Grosso modo, plus 25-27% pour les agriculteurs. Je pense que collectivement, on doit être très content de ça. Oui, ça, on s'en réjouit. Et on s'en réjouit parce qu'il fallait restaurer cela. On dit que, les mêmes chiffres disent que la distribution, plus 9%.
et sur la partie de l'industrie agroalimentaire, plus 1. C'est-à-dire qu'on est juste à la ligne de flottaison. Je ne suis pas d'accord avec les chiffres. Ah mais Dominique, ce ne sont pas mes chiffres, ce sont ceux de Bruno Le Maire. Donc, voilà. Si on regarde les résultats des grands groupes agroalimentaires, il y en a 2 grands groupes, on voit quand même qu'ils ont profité de la situation. Ce que je veux dire, il y a un dernier rapport très intéressant, c'est un rapport McKinsey. Chaque année, McKinsey fait un rapport sur le retail en Europe. Et que dit ce rapport ? Il dit que jamais les marges de la grande distribution en Europe ne se sont contractées comme l'année dernière. Depuis 5 ans, ça ne s'était pas contracté de ce niveau-là. Et par contre, que les marges des industriels sont en amélioration. Et le rapport de l'inspection générale des finances montre bien que le niveau de marge de la grande distribution est plutôt restreint et se comprime, et que par contre on a des marges beaucoup plus significatives du côté quand même de l'industrie. Ça, c'est quand même la réalité. Et ce rapport McKinsey avril 2023 qui vient de sortir, je suis venu avec, je peux vous le laisser tout à l'heure si vous voulez, voilà, il dit les choses très clairement. Donc c'est pour ça que dans mon introduction je disais, je pense que à la lumière de ces différents rapports, je pense que le maillon à court terme, face à cette inflation exceptionnelle qu'on vient de décrire, que le maillon industriel pourrait faire un effort un peu supplémentaire. Mais est-ce que vous dites, Jean-Philippe André, finalement, la grande distribution a fait des marges quand nous, on baissait nos prix, c'est chacun son tour ? Non mais, on ne va pas rentrer dans des débats de chiffres. J'aime assez prendre comme point de référence un document officiel du gouvernement français. Je n'ai pas lu le rapport McKinsey. Je dis simplement qu'on a des niveaux de marge qui sont simplement en ligne avec ce qu'ils étaient en 2019. Sur le niveau de marge, parce que j'entends aussi cette petite musique de comparer les niveaux de marge, on fait fondamentalement 2 métiers complètement différents et absolument complémentaires. Parce que je reviens sur la filière. Aujourd'hui, vous avez un métier qui est le nôtre, qui consiste à créer des produits, à investir, à acheter des machines, à commercialiser et à le marketer. Ça, c'est notre métier. Par rapport à un métier de la distribution qui est sensiblement différent. Vous regardez, vous faisiez mention à l'instant sur les résultats, mais même de très grandes sociétés. Oui. Je crois qu'il y a une confusion en ce moment. Moi, je vois des titres en ce moment. Tiens, le chiffre d'affaires de l'un explose, le chiffre d'affaires de l'autre explose. Attention, il ne faut pas confondre dans ce pays le chiffre d'affaires avec le résultat. C'est comme le commerçant qui confond le tiroir caisse avec ce qu'il paye vraiment. Et vous regardez, je n'ai pas à les commenter, mais ils ont été publiés. Il faut regarder les marges. Mais de très grands groupes. Alors imaginez ce que ça peut être pour les PME, parce que nous on est à peu près 98% de PME, qui voient leurs résultats opérationnels baisser. Le plus grand du lait, le numéro 1... Lactalis, effectivement, mais le plus grand du lait, les grands du yaourt, les gens dans la bière. Voilà la réalité. Donc je crois qu'il faut arrêter de se renvoyer les résultats de L'Oréal, quand même, Jean-Philippe André, aussi, pareil. L'Oréal, c'est pas franchement... L'Oréal, je connais pas très bien. Donc, dans l'agroalimentaire, L'Oréal, c'est pas forcément le truc. Mais je dis, il faut arrêter, il faut assumer une situation et pas se renvoyer ce mystique. Le gouvernement met la pression, le gouvernement dit rouvrons les négociations. Concrètement, on rouvre quoi et quelles sont les marges de manœuvre aujourd'hui ? Alors, le gouvernement, Bruno Le Maire, Olivia Grégoire ont écrit aux industriels il y a quelques jours pour effectivement réouvrir les négociations. Ils nous ont écrit à nous également. Et donc, moi, c'est ce à quoi j'appelle maintenant depuis des semaines, à la réouverture des négociations. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de matières premières, depuis maintenant plusieurs mois, sont à la baisse. On peut donner quelques chiffres. Et je les ai vraiment ramenés tout frais. Entre le 21 avril 2022 et le 21 avril 2023, le tournesol baisse de 48%, le blé dur de 11%, l'orge fourragère qui sert à la nourriture animale de 36% et le colza, une autre huile, de 53%. Donc l'idée, c'est ce que disait Bruno Le Maire, c'est de réouvrir les discussions au plus vite. Et je rappelle que l'année dernière, à la même époque, dès le 1er mars, alors que la guerre venait d'être déclenchée, le gouvernement nous a appelés à signer une charte pour réouvrir sans attendre les négociations. Et là, dès le 1er mars, et j'ai repris les chiffres des demandes de hausse l'année dernière, en avril, au mois de mai, le pic était au mois de mai, on est au mois de mai, le pic de demande de hausse était au mois de mai. Cette année, alors que ça baisse, pas un seul retour d'entreprise de grandes marques, je ne parle pas de la MDD, pas un seul pour dire attention, chez nous ça baisse un peu, on peut se remettre. Pas un seul. Alors que l'année dernière, c'était la précipitation. Jean-Philippe André, est-ce que les industriels, eux, profitent déjà des baisses que vient de mentionner Dominique Schelcher ? L'an dernier, on était
parmi ceux qui ont dit, face à une hausse incroyable, il faut négocier. Et on a dit, et sur ce plateau, on a précisé, le jour où ça va dans l'autre sens, nous, on appelle à la réversibilité. D'ailleurs, c'est un terme d'ailleurs qu'on a utilisé. Voilà. La loi prévoit des choses de manière tout à fait parfaite. Dans tous les contrats que nous signons, que nous on signe avec M. U, avec M. Carrefour, avec M. Casino, il y a des clauses de renégociation. Ces clauses, elles sont signées par les deux parties. Elles prévoient quoi? Elles prévoient à la hausse et à la baisse en parfaite symétrie. Elles prévoient que s'il y a des variations, on doit se remettre autour de la table de travail et les négocier. Nous, sur le côté poison de l'inflation, on y a intérêt. D'abord, la première chose, si c'était aussi simple, vous comprenez bien que sur l'inflation alimentaire qu'on signale tout à l'heure, les MDD ont à peu près augmenté de l'ordre de 20%, les marques nationales 15-16. Si c'était aussi simple, du jour au lendemain, on verrait les MDD baisser. Et ça y est, elles commencent à baisser. Oui, mais il y a des proportions très... Oui, mais je ne parle pas... Monsieur Schelcher, je ne parle pas de 150 références sur des milliers de références. Il y aurait un phénomène massif. Donc ce n'est pas aussi simple. Il démarre. Ce n'est pas aussi simple. Il faut me concéder cela. Donc on va à chaque fois que les cours mondiaux seront en baisse, on en prendra acte. Après, il y a mais là, le gouvernement dit maintenant. Ils le sont déjà. Dominique, vous êtes un trop fin connaisseur de l'organisation de l'entreprise pour pas savoir que entre le moment où vous avez des variations de cours et ce qu'on appelle les taux de couverture, si j'ai acheté mon blé il y a 6 mois à un indice 100 et même si cet indice aujourd'hui il était à 95, vous savez très bien que je dois attendre la fin de mon taux de couverture pour revenir vous voir. Il ne faut pas donner l'impression de faire un procès en responsabilité. Alors, on fera notre job. Plusieurs éléments de réponse. Sur les clauses d'indexation, vous savez très bien que dans plein de contrats, il n'y a pas de clause d'indexation aujourd'hui parce qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Et vous connaissez des dossiers très bien, vous savez qu'il n'y a pas de clause d'indexation. Donc il n'y a pas de règle pour se Parce que dans la négociation, on doit se mettre d'accord sur la clause d'indexation. L'industriel vient avec ses éléments, ses indicateurs, etc. Moi, aujourd'hui, chez Système U, je prends mon cas, mais je sais que c'est pareil chez plein de mes confrères, il n'y a pas de clause d'indexation parce qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord pendant les négociations. Il y a des contrats où il y en a, il y a des contrats où il n'y en a pas. Donc comment on fait quand il n'y a pas de clause d'indexation? Aujourd'hui, vous et vos confrères de l'ILEC aussi, vous réfugiez derrière ce sujet-là. Mais il y a plein de cas aujourd'hui, il n'y a pas de clause d'indexation. Pourquoi? Parce qu'on est venu avec... On vous propose cet indice global pour expliquer comment on va faire fonctionner l'indexation. On prend une période qu'on ne comprenait pas, etc. Donc à un moment, nous, on a dit, on ne valide pas votre clause d'indexation, c'est pas possible, et donc on ne l'a pas signé. Donc moi, je demande comment on fait quand il n'y a pas de clause d'indexation, alors que vous dites qu'il y en a. Premier point. Et deuxième point, très curieusement, et ça je l'observe, j'ai redemandé les éléments, je comprends, vous avez raison, il y a des stocks qui ont été achetés à un certain cours, etc. Très curieusement, dans les négos qui viennent de se terminer, personne n'avait un stock passé, acheté à un prix pas cher. Tout le monde avait que des stocks achetés au plus haut, au cours spot et ça. Je vous assure, vraiment, le cas, même sur l'électricité, je vous donne un exemple de l'électricité qui a fait tellement débat dans les discussions. On venait nous voir avec les cours spot du moment les plus élevés possibles, en disant l'année dernière, dans les renégos de l'année dernière, on ne peut pas acheter, c'est tellement on achète au jour le jour. Et en fait, quand ils sont revenus nous voir, là, dans la période de négo récente, on s'est rendu compte que le contrat d'électricité avait bien été signé l'année dernière à un certain prix, etc. Voilà, soit vous avez les plus mauvais acheteurs de la Terre qui ont que acheté au cours les plus hauts sans stock jamais, mais ça, j'arrive pas à le croire. Mais oui, à la fin, on peut pas nous faire à la fois le procès de dire qu'on est des profiteurs et le procès de l'incompétence. Ça, je pense pas. L'exemple de l'électricité que vous prenez est sans doute pas le meilleur, puisque dans 90% des négociations, en tout cas c'est les chiffres qu'on a, l'électricité ou l'énergie n'a pas été prise en compte. Et ça, vous en conviendrez, on n'est jamais arrivé à ce niveau fin de détail, ça n'a pas été pris en compte. Pour le reste, je pense que nous, on a dit, on s'est engagé qu'il y aura de la responsabilité de nos adhérents, de nos industriels, à chaque fois qu'on constatera une baisse. Mais je le répète... Comment on fait quand il n'y a pas de clause d'indexation? Mais monsieur Schelcher, je le répète, c'est notre intérêt. Je vais prendre... Vous allez le faire. Super. Mais vous avez parlé du blé dur. Oui. Vous avez parlé du blé dur. Là encore... je vais essayer une enquête, je crois que c'est Que Choisir qui a sorti ça. Si vous prenez un produit
hautement populaire comme un sachet de pâtes de spaghettis de 1 kg. Sur les 18 derniers mois, passez-moi peut-être la dernière virgule, sur des premiers prix, on explique bien aux gens, le premier prix c'est l'entrée de gamme, d'accord ? C'est les prix qui ont augmenté de l'ordre de 100%, 116%, des marques qui s'appellent Ecoplus, Fiorini, etc. Donc ça veut dire que le paquet, il est passé de 0,70 à 1,30. Dans le même contexte, une marque va passer de 0,80 à de 1,80 à 2,30. Vous comprenez bien qu'à 2,30, l'entreprise qui a cette marque, elle perd en compétitivité. C'est un poison pour nous. On a intérêt, parce que le CQFD, c'est que si on ne faisait rien, on alimente même le développement, on alimente donc le vous allez le développement faire, d'ici la fin. Parce que c'est notre intérêt. Oui, alors je hein. voudrais rappeler aussi une chose. On a cessé de nous demander, c'était votre question initiale, de signer des chartes depuis le début de cette crise. Et il y a un an pile poil, on a donc signé une charte de renégociation qui s'appelait Ukraine. Il y avait une phrase dans cette charte qui disait la chose suivante. Lorsque les clauses de révision automatique et de renégociation ne sont pas applicables ou que leurs conditions ne sont pas strictement remplies, les enseignes acceptent quand même de rentrer en renégociation. Voilà ce qu'on a signé l'année dernière. Et cette année, donc on a ouvert alors que les clauses n'étaient pas prêtes, les périodes pas, et on est rentré quand même dans la... Nous, on demande la même chose cette année, qu'on accepte tout de suite de rentrer et pas qu'on nous dise oui mais il y a des clauses, c'est une période, etc. Vous prenez trop de précautions en ce moment. Je prends acte de votre engagement de dire on va renégocier. Moi je dis faisons comme l'année dernière, n'attendons pas les clauses et appliquons le même esprit de la charte l'année dernière et allons-y. Monsieur Chalcha, en ce moment, nous recevons, nos adhérents commencent à recevoir des invitations, sinon des convocations, d'entreprises, de tout le monde, de la oui. vôtre. Ouais. Elles sont plus ou moins d'ailleurs diversement formulées. Ça va du voyons ensemble concrètement s'il y a des choses envisageables à faire, texto, jusqu'à vous avez 10 jours à venir nous voir et nous proposer des baisses. Ça, c'est une formule qui existe aujourd'hui. Moi, j'ai jamais vu. Quand moi, j'ai un client qui pèse dans mon chiffre d'affaires 10%, 15%, je n'ai jamais vu quelqu'un qui décroche pas le téléphone quand le client appelle et qui répond. Et donc, les gens, ils iront. La seule chose que nous, on demande, c'est que à ce moment-là, il faut simplement avoir le temps d'expliquer objectivement la situation du stock, comment ça a été acheté et tout. Et que vous pouvez pas avoir. Et d'ailleurs, Bruno Le Maire, dans sa lettre qui date de début du mois de février, puisque je vais citer Bruno Le Maire, chacun a ses citations, il dit « Il faut que les prix de cession soient revus à la baisse à chaque fois que cela sera objectivement justifié. » C'est parfait. Si c'est ça l'exercice auquel vous nous invitez, il faut accepter dans tous les cas de figure. J'ai une question très claire, très directe pour tous les deux. Olivier Grégoire nous dit les prix vont baisser dans les supermarchés à la rentrée. Est-ce que vous pouvez l'un et l'autre nous dire oui, ce sera le cas ? Moi, je vais être beaucoup plus prudent parce qu'on voit bien que certes on a un engagement ce matin de se remettre autour de la table, mais je pense que voilà, il va y avoir un peu de discussion. On est déjà au mois de mai. Ça va mettre un certain temps. Donc oui, il pourra y avoir, et je l'espère, et on va tout faire pour, des signes de baisse sur un certain nombre de prix. Mais il ne faut pas croire qu'il y aura une baisse généralisée à la rentrée. Je veux dire, ce serait tromper les Français que de dire ça. Premier point. Et après, je veux dire, soyons raisonnables. C'est vrai, il y a des matières qui baissent, mais il y en a encore qui continuent à augmenter. Et il y a une toile de fond qui nous touche tous, c'est l'électricité. Même nos magasins cette année, la facture d'électricité, elle double. Donc, voilà, donc je veux dire, j'essaye aussi d'être équilibre et raisonnable. Je dis pas que tout a baissé, mais il faut par contre se mettre autour de la table et enclencher le mouvement, et comme l'année dernière, et pas avec tellement de précautions. Je suis très surpris, c'est pas vous, monsieur André, et je suis content presque que vous ne l'ayez pas signé. J'ai pris connaissance par la pressière du courrier de l'ILEC en réponse au ministre de l'économie. Mais j'étais complètement surpris par ce courrier, parce que, il y a énormément de précautions sur... ça va être très difficile de renégocier. 2, on lance une enquête parce que il va y avoir des gros impacts de l'inflation. Alors ça, il y a des impacts. Quand il n'y a pas d'inflation, il y a des impacts. Quand il y a de l'inflation, il y a des impacts. Il faut une enquête pour dire que c'est difficile. Et alors, le truc incroyable, à la fin, c'est « Ah, au fait, monsieur le ministre, je profite de ce courrier pour vous dire qu'il faudrait qu'on se voie. On a besoin d'aide pour financer notre transition écologique. » La demande initiale, c'était « Réouvrons les négos. » Mais
Mais ça, c'est tout sauf le signe d'une volonté d'engagement de ces 99 grandes entreprises qui, visiblement, n'ont pas envie de discuter. Jean-Philippe André, le gouvernement ça vous met tombe- jusqu'à la fin du mois. Oui. Est-ce qu'avant la fin du mois de juin, vous allez retourner autour de la Bon, table? d'abord, je vais juste dire, ça tombe bien puisque vous avez en face de vous plutôt le président de l'ANIA qui essaie de représenter Oui, mais je sais 17 bien. 000 entreprises, 98% c'est des PME et on est très content aussi d'avoir des champions. À votre question, vous avez montré un extrait d'Emmanuel Macron en commençant. Ouais. Lui, je crois qu'il a dit aux Parisiens, ça va être dur sur les produits alimentaires jusqu'à la fin de l'été. Voilà. Et je crois que ça résume assez. Donc, Oui, juin, ça, c'est trop juste. court. Et moi, je suis d'accord. Non, mais moi, je suis là pour le coup, parce que vous nous réunissez, Ouais, on a vous aussi êtes le d'accord. droit de temps en temps d'être d'accord. Tout à fait. Et on est d'accord. Je crois qu'il ne faut pas raconter d'histoire aux gens. Je crois que c'est un processus qu'il faut enclencher et qui doit être objectivé. Ça va prendre du temps. Je suis complètement d'accord avec Dominique Schelcher. Il y a des autres intrants, termes un peu abscons, comment va évoluer le plastique, l'aluminium, Le sucre. le sucre. Je suis désolée, je suis un peu obtus, mais ce qui veut dire que l'ultimatum du gouvernement du mois de juin qui dit si vous n'êtes pas autour de la Mais table, ça, je vous taxe ou alors je fais du name and shame, vous dites c'est n'importe quoi. Le timing est trop court. Moi, j'ai pas à dire à un ministre, c'est du n'importe quoi. Je dis que il est anormal et ils sont dans leur fonction par les temps qui courent. Vous êtes ministre de l'économie, vous êtes Olivia Grégoire, vous êtes même Monsieur Véran, porte-parole. Imaginez aujourd'hui qu'ils prennent pas à bras le corps le sujet de l'inflation et ils seraient hors sol. Et donc, c'est juste normal, ils sont dans leur rôle. Une fois qu'on a dit ça, il n'y a pas d'automatisme, ça se décrète pas, ça fonctionne pas comme ça. C'est le phénomène qu'on vient de vous expliquer. Je pense qu'il faut réintroduire cette notion de confiance dans nos rapports. Nous, on a incroyablement besoin de ces... Moi, je dis pas les distributeurs, je dis nos clients, pour faire en sorte que ça fonctionne. Et je pense qu'effectivement, sur la deuxième partie de l'année, les prix pourront évoluer. Mais la valeur de l'alimentaire, moi, je crois que c'est aussi un message qu'il faut commencer à passer. Ça a une valeur, on restera à des niveaux hauts. Parce que Pour le réussir, je veux juste dire, pour réussir ce qu'on vient de dire, il faut une chose importante, c'est la transparence. Je vous dis ce matin, j'ai refait le point hier soir chez Système U, je parle pour Système U, des certifications liées aux dernières négociations. Les certifications, c'est une possibilité qu'a l'industriel de nous dire dans la négociation, moi les éléments que je vous donne, je vais les faire attester par un tiers, un commissaire aux comptes, un tiers professionnel qui va vous certifier que c'est bon. À ce jour, sur 272 dossiers qui nécessitaient la certification, on en a reçu 14%, 38 dossiers ont donné leur certification. On ne reçoit pas les certifications. 30% des renégociations de l'année dernière où on avait des certifications à recevoir, on les a pas reçues. Ça a un peu diminué, mais à peine. C'est on quoi n'a le pas tout message? reçu. Ça manque de transparence? Ça manque de transparence. Donc partons aussi dans cette discussion avec de la transparence, avec les éléments, avec des éléments, pas des cours de marché, mais les vrais cours que vous engagez, etc. Et toujours en préservant, et là-dessus on est d'accord tous les deux, la part de matières premières agricoles qu'on ne discute plus de toute façon, mais apportez-nous vraiment les vrais éléments. Il y a encore des très grandes entreprises fabricant de grands gâteaux qui ne nous donnent même pas la part de matières premières agricoles en pourcent. On ne sait pas. Donc ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous savez que sur la transparence, Monsieur Schelcher, nous, on a encouragé, compte tenu de la complexité de la négociation, on a même encouragé, en amont de la négociation, à venir au premier round de négociation avec des certificats tels que vous les évoquez. Je ne suis pas certain d'ailleurs, et vous le savez, que ça a beaucoup simplifié la truc. Mais tout ce qui peut aller dans le sens de la transparence, à la limite près du secret des affaires, parce que je n'ai pas à vous montrer j'ai pas moi à vous montrer des factures, c'est pas mon rôle et ça vous regarde pas. Mais dans cette épure-là, on a intérêt à le faire. Bien sûr qu'on va le faire. 14% après les dernières négos, c'est insuffisant, c'est incompréhensible. Oui, pour et nous. dans le même temps, Monsieur Schelcher, 14%, imaginons, combien de fois on a eu des négociations, tout en donnant la démonstration qu'il y avait des hausses de matières premières, on a eu des négociations qui ont traîné pendant 3-4 mois pour en définitive arriver au résultat. Donc vous voyez, je pense qu'il faut arrêter, dans ce pays, on est tous les deux, il se trouve qu'on est tous les deux alsaciens, on est au centre de l'Europe et on arrive à se comparer à d'autres situations. Bon. Et dans d'autres situations, on a sans doute des négociations aussi compliquées, parce que je ne pense pas qu'un distributeur allemand soit beaucoup plus mou dans la négociation, mais il y a une relation de confiance qui s'est instaurée depuis des années. Et on le dit tous les deux en alsacien. Parce qu'on n'est pas enfermé dans une période de 3 mois. Ma plus grande proposition pour sortir de la situation actuelle, c'est d'abandonner ce système
problème entre le 1er décembre et le 28 février de le libéraliser. Oui, monsieur Pourquoi il y a de la tension? Parce qu'on est enfermé dans une période Ça, vous de êtes 3 d'accord ou mois. pas, Jean-Philippe André? Et Non. moi, je comprends la demande d'un distributeur, mais je crois que c'est le distributeur, pas Monsieur Schellcher, a créé la situation pour arriver à ça. Parce que sortons-en. Ah, non, attendez. Non, il faut juste me laisser répondre. Il faut simplement dire que quand pendant une dizaine d'années, vous êtes dans un système de déflation, je peux vous assurer que le climat de confiance, il est à un niveau tellement bas que vous n'avez aucune envie de dire tiens, maintenant c'est open, c'est toute l'année. Pendant 10 ans, pratiquement, on a perdu de l'argent dans toutes les négociations. Vous le savez, Monsieur Schellcher. Et quand vous comparez, laissez-moi terminer, et quand vous comparez aux autres pays, là où vous dites il y a une négociation toute l'année, en Allemagne, en Belgique, vous n'avez pas des années, vous avez peut-être 6 ou 7 années de déflation continue. Alors, ça n'existe Un mot et après je veux absolument vous faire mon quiz. Je prends l'exemple d'une très grande entreprise. Il y avait une page complète dans Le Monde la semaine dernière sur une grande entreprise de l'agroalimentaire qui, depuis 10 ans, n'a cessé de désinvestir en France, 10 sites en moins, de 17 000 à 10 000 personnes. Pourquoi ? Parce qu'elle se fixe 2 objectifs, 5% de croissance par an sur ses marchés et 18% de marge. 18% de marge. Mais ça, c'est quand même un équilibre qui n'est plus tenable dans le monde aujourd'hui. Et ça, c'est pas notre faute si cette entreprise se fixe des ambitions aussi hautes et remet derrière en cause son équilibre économique en France. Donc, je veux dire, face à des ambitions de ce type-là, moi, je pense qu'il faut un nouvel équilibre de partage de la valeur de ces très grandes entreprises. En un mot, je pense qu'il ne faut pas caricaturer la situation. Article de presse, journal Le Monde. Mais laissez-moi juste terminer. Il ne faut pas caricaturer la situation en présentant d'un côté les très gentils et les vertueux et d'autres les méchants. Juste pour donner un ordre de grandeur. Aujourd'hui, à peu près les 3 plus grands acteurs de l'agroalimentaire en France doivent peser à peu près 10 milliards. 10 milliards de chiffre d'affaires, pas de résultats. Vous prenez les 3 premiers de la distribution en France, c'est 100 milliards. Quand vous avez une entreprise comme la vôtre qui est florissante... Je suis pas dans les 3 premiers. Non, mais bien sûr, mais elle est florissante. Vous pesez à peu près 25 milliards, monsieur. Donc il ne faut pas donner l'impression que d'un côté, vous avez les grands méchants. Non, c'est pas comme ça. Ouais. Et quand vous gagnez... On est une confédération de PME chez eux. Mais c'est très bien. Attendez, juste un mot. Et quand vous avez 45 milliards, quand vous avez un chiffre d'affaires de 45 milliards, et que vous gagnez 2% de résultats, 2,5, vous faites à peu près 1 milliard de résultats pour certains. J'en suis content. Mais il ne faut pas opposer les grands qui gagneraient de l'argent. Non. Sur BFM Business, on défend tous ceux qui gagnent de l'argent. Jean-Philippe André et Dominique Schellcher. J'ai 10 questions. Mais 2% sur 45 milliards, c'est 1 milliard. Et vous n'avez aucune société en France qui fait 1 milliard. Mais 18 sur des milliards, c'est beaucoup plus. Je vous donne les règles du jeu. Laure va vous poser des questions. Vous avez 2 réponses possibles et on va vous demander de faire vite parce qu'il faut qu'on reste dans les temps. Alors, il nous reste une bonne minute. Alors, la loi Egalim, est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on jette, Dominique Schellcher? On la garde parce qu'elle a permis de faire progresser le revenu des agriculteurs 11% en 2021, 16% en 2022. Il faut absolument la garder. Par contre, la faire fonctionner correctement. Jean-Philippe André. Pareil. La loi des crozailles. On va être plus rapide, oui. La loi des crozailles. Idée de génie ou idée de folie, Jean-Philippe André? Bonne idée parce que on a redonné de l'équilibre là où il n'y en avait pas. Donc c'est une bonne idée. Dominique Schellcher? Elle a fait complètement basculer le curseur en faveur des industriels. Aucun de nos arguments n'a été entendu pendant cette discussion et Dieu sait que j'ai eu beaucoup de discussions. Elle est déséquilibrée et nous, par exemple, on ne comprend toujours pas, en dehors de la prorogation des éléments qui concernaient Egalim, les autres éléments, on n'en comprend toujours pas la nécessité aujourd'hui. Jean-Philippe André, vous êtes plutôt Christiane Lambert ou Arnaud Rousseau? Vous pouvez répondre les deux, mon capitaine. Oui, alors il se trouve que je connaissais très bien Christiane Lambert. Je formule les vœux de grand succès à Arnaud Rousseau. Il vient de quitter la FNSEA. Très bien, bien sûr. Dominique Schellcher? Écoutez, c'est les syndicalistes qui désignent leurs dirigeants. Moi, ma responsabilité, c'est de discuter avec les deux, mais je m'entendais très bien avec Christiane Lambert. Voilà, pareil. Alors, super promo, c'est le passé ou c'est l'avenir, Dominique Schellcher? Un mot. Du fait du législateur, c'est le passé. Et on le regrette en période d'inflation. Ça, c'est aussi un élément qu'on n'a pas compris. En période d'inflation incroyable, où les gens se reportaient encore sur ces éléments de promotion qui leur font du bien au quotidien, c'est fini. On les bride. Jean-Philippe André. Le dernier dispositif sur la partie
alimentaire ne change rien. Je pense que c'est raisonnable, c'est bien fait. Après, il y a des développements sur le DPH, mais moi, je ne suis pas un spécialiste du DPH. Il faut continuer. Dominique Schelcher, panier anti-inflation, on arrête ou on continue ? On continue. Et d'ailleurs, mon petit doigt me dit que le gouvernement ne pourra pas rester au 15 juin sans solution, parce que le problème ne sera pas réglé au 15 juin. Aujourd'hui, l'engagement du panier, c'est jusqu'au 15 juin. Donc je pense qu'il y aura une suite. C'est un grand succès. Et d'ailleurs, ça veut bien dire que les Français ne s'y trompent pas et qu'ils ont besoin de ces petits prix. Jean-Philippe André ? Oui, bien sûr, c'est une bonne initiative. Ça concerne très peu les marques. C'est une initiative qui, en premier lieu, concerne les distributeurs. Je rappelle quand même que c'est un panier très spécifique de quelques références, 150, 300, 500, sur des milliers de références. Je finis avec la dernière parce que c'est ma préférée. Michel-Édouard Leclerc, Robin des Bois ou Roi de la Com. Un mot. Jean-Philippe André. Un très grand pro dans son métier. Mais j'ajoute, pour être cordial, comme M. Schelcher aussi. Dominique Schelcher. Michel-Édouard, c'est une figure, incontournable du métier. Respect. Moi, j'ai une dernière question. Le gouvernement partenaire ou perturbateur ? Non, dans son rôle, mais nécessité pour nous inlassablement de rappeler comment fonctionne l'entreprise. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour ce débat qui était vraiment d'une grande qualité et très intéressant. Merci, que je vous invite à aller réécouter en replay, en podcast si vous avez raté le début, le milieu ou la fin. Dans un instant, on débriefe ce débat tout de suite.